Vous écoutez Dans la coulisse de, le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille de athénaphrodite.com. Aujourd'hui, c'est la coulisse de Impression Plan Technique. Et donc, je reçois Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Mireille, Je suis ravie de t'avoir dans l'émission Sophie. c'est tout un plaisir pour moi que tu m'invites, surtout toi qui es une cliente fidèle et nous suit depuis nos débuts. Alors Sophie, peux-tu nous raconter comment est née l'idée de créer Impression Plan Technique ? Impression Plan Technique a été créée en 2014. Au départ, pour mes besoins dans l'ingénierie, on avait besoin d'imprimer en grand format et avec une grande réactivité et c'était quelque chose qu'on ne trouvait pas. De ce fait, on a décidé de s'équiper en interne et de là est née Impression Plan Technique. Donc en 2014, il y a 9 ans, un peu plus de 9 ans. Pourquoi tu t'es spécialisée dans l'impression de patron de couture ? En 2018, un jour, Madame Charles, qui est la créatrice de Rêve à Soi, et aussi qui est connue pour ses nombreux ouvrages et la préparation du CAP en partenariat avec Artisan, est venue nous voir pour nous imprimer un patron. À ce moment-là, je ne savais pas du tout de quoi elle me parlait. Et grâce à elle, j'ai découvert l'univers de l'impression de patron de couture. À partir de là, quelques clientes sont venues, comme Véronique, qui se reconnaîtra si elle écoute ce podcast, sur le parking d'Intermarché pour lui donner ses impressions. Et d'autres clientes commençaient à venir et à nous appeler. Et on n'avait pas de solution du tout. En 2019, on a décidé voilà, de suivre un petit peu le sujet. Et en 2021, ça a été réellement une révélation. Donc, il y a eu le confinement que tout le monde connaît. Et de là, on a décidé de se spécialiser vraiment dans l'impression de patron de couture et j'ai découvert un univers qui est passionnant. Eh bien, justement, on va en parler tout à l'heure de cet univers passionnant. Est-ce que tu peux nous parler de toi, Sophie ? Je m'appelle Sophie, j'ai 36 ans et à la base, je suis ingénieure informatique de formation. Donc, comme tu l'as dit précédemment, je suis la fondatrice et la dirigeante d'Impression de Plan Technique qui est spécialisée dans l'impression de patrons de couture, entre autres. Et on a été la première société française à proposer l'assemblage et l'impression des patrons qui n'existaient que en A4, en A0, et ça a été très très bien accueilli par les couturières. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai une question qui doit brûler les lèvres de tous nos auditeurs. D'où vient ton accent chantant ? Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas, car à la base, je suis auvergnate. Je suis née en Auvergne, mais j'ai vécu toute mon enfance à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé de par le travail de mes parents. Et je ne sais pas, mais j'ai cet accent parfois, même souvent. Donc voilà, mais je ne suis pas du Sud et je n'ai aucune famille dans le Sud. On aurait pu croire le contraire. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer d'une carrière d'ingénieur informatique à l'entrepreneuriat ? Et en plus dans le domaine de la couture et de l'impression de patron. Tout d'abord, je suis passée d'ingénieur à salarié, comme beaucoup. Je travaillais en banque d'affaires privée. Puis par la suite, pour des raisons qui me sont personnelles, j'ai décidé de travailler, de me mettre à mon compte, surtout d'avoir cette liberté de choix, cette liberté aussi de vie familiale, même si en tant qu'entrepreneuse, on a très peu de temps, on travaille quasiment tout le temps. On pense, c'est viscéral, mais c'est plaisant parce qu'on fait ce qu'on nous plaît. Mais je suis passée, pour revenir à ta question initiale, je ne suis pas passée de salarié
à l'impression. Je suis passée de salarié à avoir une activité d'ingénierie dans mon domaine de formation et pour un besoin particulier et une réactivité. Mes clientes le savent, tu le sais, à quel point je tiens à ma réactivité, à la qualité, au service. Et ben pour toutes ces raisons-là, je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait en région parisienne. Je me suis équipée en interne et c'est là où on a créé Impression Plan Technique. Mais ça s'est fait en 2 temps. Et comment ta formation en ingénierie informatique t'a aidé à créer ton entreprise et à la gérer? Alors, j'ai 2 formations. J'ai mon diplôme d'ingénieur informatique et après, dans mon ancienne activité de salariat, pour des besoins, j'ai fait également un MBA en école de commerce en gestion, en contrôle de gestion et système d'information. Donc ça m'a aidée, sans compter aussi que je viens d'une famille, d'entrepreneurs. Bon, pas dans la couture, pas dans l'ingénierie, mais diriger une société, c'est pas facile et quand on le voit, on voit la gestion, peu importe le domaine, gérer une société sainement, et pareil, peu importe le domaine d'activité, à mon humble avis. D'accord, tu as l'expérience familiale, mais aussi une formation complète de ton parcours, j'ai envie de dire scolaire et plus. Bien entendu, mais toi qui es également ingénieur, tu n'es pas sans savoir. Je pense que tout le monde, quand on sort d'école, on pense qu'on a toutes les bases et il n'y a rien de mieux que l'expérience. Peu importe, rien n'est jamais écrit, on apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours de mes clientes. J'adore échanger avec mes clientes. Ça donne des idées. Rien n'est parfait, on se trompera. L'idée, c'est de savoir comment bien réagir. En tout cas, c'est ma philosophie. Tout à fait d'accord, Sophie. Enfin, rien ne vaut la réalité du terrain, de toute façon. En effet, Est-ce que tu sais coudre? Et sinon, est-ce que tu envisages d'apprendre? je ne sais pas coudre. Ça m'a l'air un tout petit peu, allez, un chouïa addictif. Pourtant, j'ai ma tata qui se reconnaîtra, qui est couturière de métier et je ne l'ai jamais vue avec un patron à la main. J'ai une machine à coudre ancienne qui est plutôt un collector, une vieille sagère. C'est un objet que je trouve magnifique. Déjà, sans savoir coudre, quand je me rends en mercerie, comme par exemple l'atelier d'Archibald qui est dirigé par Fabienne. Alors maintenant, elle est que en ligne, mais avant, elle avait une boutique pas très loin de chez nous, ou encore quand je me suis rendue dans les locaux de Pretty Mercerie, sans savoir coudre, j'avais envie de tout acheter. Donc je me dis, qu'est-ce que ça peut être quand on sait donner l'utilité à toutes ces merveilles? Parce que sincèrement, c'est magnifique. Ah bah c'est légèrement addictif, oui. On va parler un peu plus de l'impression plan technique. Pour les personnes qui ne sont pas dans la communauté couture et qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer les particularités et les avantages de l'impression des patrons de couture au format A0? Quand on imprime en A4 chez soi, il y a toujours cette étape de scotchage, d'assemblage qui peut être fastidieuse pour certaines. J'ai de nombreuses clientes qui sont allergiques au scotch au plus haut point. L'avantage d'imprimer en A0, déjà, c'est que nous avons une ou plusieurs planches en fonction du patron. Donc, pas d'assemblage, on a juste à ouvrir notre patron parce que pour celles qui ne le savent pas, les patrons sont pliés. Donc, quand vous les recevez en A4 ou pliés en A5 si vous achetez aussi des patrons pochettes. Il y a 4 formats aujourd'hui. Si on récapitule, on a le A4, on a le A0, on a également la version pochette pour certaines marques qui le proposent et on a également la version projeteur pour celles qui sont équipées et à qui cela s'attend.
Après, pour moi, rien n'empêche l'autre. J'ai des clientes qui parfois impriment en A4 parce que c'est tard le soir, elles le veulent tout de suite, qui parfois viennent me voir et qui impriment chez moi, qui parfois vont acheter une pochette et je trouve que c'est merveilleux. Oui, on a totalement le choix de ce qu'on préfère comme format finalement. On peut être adepte de plusieurs choix, mais l'avantage en tout cas du à zéro, c'est le fait qu'on n'a pas à assembler toutes ces feuilles. En plus, en fonction du type d'imprimante que nous avons à la maison, je pense que cela est plus coûteux d'imprimer chez soi que chez l'imprimeur. Tout dépend, encore une fois, si vous avez qu'un patron à imprimer, bien entendu, qui fait peu de pages, faites-le à la maison. Euh, c'est toi-même qui avais dit, moi, je ne fais l'assemblage chez Sophie qu'à partir de 8 pages. Tu as ta propre règle et vous êtes toutes très différentes. Quand on a des patrons qui font 64 pages, le A0, c'est pas du tout du luxe pour moi. Oui. Après, tout est une question de budget aussi, il faut le dire. Moi, je suis totalement pragmatique. Je ne suis qu'une infime partie de votre projet. Tout débute par les créatrices. Donc, vous devez acheter un patron, peu importe le format. Après, vous devez l'imprimer, peu importe que ce soit à la maison ou chez moi ou un autre imprimeur. Et après, il va falloir acheter le matériel nécessaire pour le coudre. Donc là, c'est là où interviennent les merceries. Et encore, vous avez l'étape finale qui est de vous retrouver dans votre bulle. C'est un mot qui revient souvent, notre bulle. J'aime beaucoup savoir, quand j'échange avec mes clientes, comment elles sont arrivées à la couture et tout ce que ça leur apporte. Et la passion vous réunit toutes, mais vous êtes toutes arrivées par des chemins un petit peu différents pour des motifs divers et variés. Mais ce mot bulle revient souvent. C'est un échappatoire. C'est votre moment qui est que à vous. Et c'est votre moment où votre créativité ressort. Et avoir cette fierté de dire je l'ai fait. J'ai la chance d'avoir des pièces que des filles merveilleuses m'ont déjà cousues. Et je ne l'ai pas fait, mais j'ai une fierté à les porter avec la petite étiquette Hello ma merveille, les jolies choses créent le bonheur que nous offrons aussi dans dans nos commandes. Et j'ai cette fierté d'aller à des rendez-vous, à des déjeuners, dire t'as vu, on me l'a offert, on me l'a fait pour moi, ce geste-là. Alors j'imagine même pas vous la fierté que vous avez de porter vos propres créations. T'as tout bien résumé, Sophie. Il y a une fierté à porter ses créations, ça c'est sûr, et même les voir sur d'autres personnes. Alors, quelles sont les principales étapes de ton processus d'impression des patrons de couture? Quand vous souhaitez imprimer un patron, vous êtes obligé de vous rendre sur notre site. Pour le moment, vous devez passer par le formulaire de demande de devis. Donc, il y a plusieurs catégories. Il y a les particuliers, les professionnels, parce qu'il n'y a pas que des créateurs en tant que professionnels. Il y a des marques. Il y a aussi des couturières qui cousent pour l'extérieur, pour d'autres personnes, ça existe. Et il y a aussi des professionnels du BTP qui viennent. On imprime pour diverses catégories. Après, on a une autre catégorie qui sont les patrons de Pretty-Mercerie, où là, le tarif est déjà défini en amont, donc déjà le prix négocié. Et d'autres partenaires comme Revassois, les élèves qui vont passer leur CAP. On a bref différentes catégories. Vous remplissez ce formulaire en faisant les différents choix, si vous voulez de la couleur, du noir et blanc, le mode d'expédition que vous souhaitez, et on vous répond assez rapidement avec un devis en bonne et due forme sur lequel vous avez un lien de paiement et du coup, vous acceptez que vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Ça, c'est le processus actuel. Très bien, Sophie. Nous allons aborder le nouveau processus dans quelques instants. Et sinon, une personne qui souhaite imprimer un patron chez toi,
Elle doit faire attention à quoi? Elle peut t'envoyer n'importe quel fichier? Généralement, quand on m'envoie un patron qui, à mes yeux, n'est pas imprimable. Alors attention, moi je ne sais ni coudre, je ne suis pas créatrice et je ne me permettrai jamais de juger le travail de quelqu'un. Par contre, pour moi, un patron qui n'a pas de carré de test ou un patron si c'est hors format, on ne peut pas l'imprimer. Hein. Des patrons qui font 3 mètres de long, c'est hors format, voilà, on ne peut pas l'imprimer. Mais pour moi, le carré de test, c'est quelque chose qui est quand même fondamental. On a parlé un tout petit peu avant du processus de création de vos vêtements, donc du coût aussi que cela peut représenter. Si vous imprimez un patron, il n'y a pas de carré de test. Pour moi, c'est un petit peu compliqué que vous vérifiez l'échelle. Alors, on n'a jamais eu de problème d'échelle, mais c'est toujours bien de le vérifier. En tout cas, c'est quelque chose que je recommande. Et parfois, il y a aussi des patrons qui n'existent qu'en A4. Et quand on les assemble, il peut y avoir un petit décalage. Et nous, on ne peut rien y faire parce qu'on n'est pas justement, on ne peut pas modifier un patron. Nous, on se contente de faire exactement la même chose que vous faites physiquement, sauf qu'on le fait informatiquement. C'est là où il y a un problème et on avertit. En tout cas, moi, j'appelle les clientes et je les avertis s'il y a un petit sujet et je suis leurs instructions. Et pareil, quand on me demande d'assembler des patrons et qui fait 5 pages, j'appelle la cliente, je dis écoutez, il n'y a que 5 pages. Elle me dit j'ai même pas regardé, Sophie, je t'ai tout envoyé. Il y a pas de problématique. Mais donc, vous avez le choix soit de tout regarder et de réellement choisir les fichiers que vous souhaitez, soit vous m'envoyez le zip et si vous m'avez indiqué que vous ne souhaitiez pas les livrer, bien entendu, je ne comptabiliserai pas et n'imprimerai pas les livrets. Tu mets un point d'honneur à produire un travail de qualité et tu es connu aussi pour expédier tes commandes très rapidement. Comment tu fais? Je ne vais pas dévoiler mes secrets quand même. Alors, c'est très gentil hein, à vous hein, de me faire connaître pour cela. Alors, oui, je tiens à ma qualité, j'y tiens, mais ça, c'est quelque chose qui ne vient pas d'aujourd'hui, hein, peu importe le domaine. Euh, Toi, tu es connu pour fournir du travail de qualité. J'ai déjà eu écho des comptes rendus d'extrême qualité. Tu vois, peu importe le domaine auquel on travaille. Par contre, l'expédition, eh ben, moi, je travaille exclusivement avec la Poste. Donc, la Poste, Chronopost. Je travaille avec une équipe pro, donc on a des contrats professionnels. Et j'ai une équipe de 6 personnes qui sont merveilleuses et qui suivent le compte Instagram, qui adorent quand les clients disent reçu très rapidement. Parfois, on me dit, mais comment elle fait? Et ben moi, tous les jours, je vais les voir et je leur montre ça. Ça leur, ça leur égaye un peu la journée. Et moi, je suis ravie de ça parce que moi, ça me fait plaisir. Et c'est grâce à eux finalement que vos commandes arrivent très rapidement. Et aussi, en amont, moi, je traite très rapidement les commandes. Et quand il y a des urgences, ça m'arrive aussi qu'on m'appelle, qu'on me dise, je veux coudre pour ce week-end, s'il te plaît, Sophie, tu peux regarder ma commande rapidement. Et bien ça aussi, on sait faire. C'est l'avantage également de travailler avec des sociétés à taille humaine. Quels sont les critères que tu prends en compte dans le choix des consommables d'impression? Déjà, la société, je préfère avoir des personnes qui sont sensibles au travail, qui travaillent avec les PME et qui respectent un certain nombre de valeurs communes avec impression, plan technique. D'accord. Et pour le choix de tes encres, de ton papier, qu'est-ce que tu privilégies? Alors, le papier, c'est le toucher. Ça, c'est indéniable. Dès mon plus jeune âge, quand ma maman elle m'achetait les cahiers pour l'école, la première chose que je faisais, c'était se toucher. J'avais cette manie, mais depuis petite. J'aime bien que ça soit très doux. Et après,
Nous, l'encre que nous utilisons, c'est de l'encre à base de cire parce que, encore une fois, ça offre une excellente qualité, du patron. En plus de cela, c'est un gage de longévité, du patron. Combien de fois on n'imprime pas des documents et on le ressort, un petit peu après, bah, l'encre s'est un petit peu estompée. Quand c'est des mots, il y a pas de souci, on arrive à lire. Quand c'est des traits, et ces traits ont leur importance, et ben, c'est tout aussi bien. On pense, par exemple, toi, qui a 2 beaux enfants, bah, tu vas acheter un patron pour tes enfants qui va du, 2 ans, par exemple, aux 14 ans. Ben, tu seras contente de commencer à coudre, un patron, pour ta pépette et le ressortir, je sais pas, quand elle aura 10 ans et qu'aucun trait ne se soit, estompé. Donc moi, mon choix, c'est la qualité. Alors bien entendu, on ne perd pas, aussi, de vue, le tarif. Il faut un bon rapport qualité-prix et la qualité a toute son importance, dans mon choix, des partenaires et l'humain, encore une fois, également. Parfois, je préfère travailler avec des sociétés à taille humaine, quitte à que ça coûte un tantinet plus cher. Mais si je peux, je reste dans des circuits courts, je reste locale. Par exemple, on parlait de la Poste, celles qui ont déjà eu parce que certes, c'est rapide, mais parfois, bon, bah, il peut avoir des couacs et croyez-moi, quand il y a des couacs, celles qui ont déjà eu, le problème, bah, on réagit, on a une réponse rapide et tout ça, pour moi, ça vaut beaucoup. Donc tu disais que tu travailles avec du local, donc les marques que tu sélectionnes, elles sont exclusivement françaises? Généralement, oui, elles sont exclusivement françaises, mais elles sont surtout en Île-de-France. C'est que demain, il y a un problème, je ne sais pas, avec du papier, je vais me rendre, chez mon fournisseur, tout le monde sait et l'a vu, qui est Canon, Canon France, ils sont à Paris. Bon, bah, OK, bon, à Paris, c'est le seul endroit, ou dans d'autres agglomérations aussi, où on peut faire, 20 kilomètres en 4 heures, mais on s'y voilà, je vais aller là-bas, on va voir le souci. Là, on vient de sortir un nouveau produit, peut-être qu'on en reparlera, les BAPS. Et ben, on a échangé avec, un fournisseur qui est local. Le moindre problème qu'il y a, je les appelle, ils me répondent, ils me disent: «Pas Sophie, OK, je prends la voiture et j'y vais». Et ça permet aussi d'être très réactif. Si on était à l'étranger, parfois, il pourrait y avoir le problème de la langue, en plus le problème de l'acheminement. Donc finalement, peut-être que le produit est moins cher, mais la livraison ne l'est pas. En plus de ça, on va être moins responsable, hein, dans cette, chaîne, logistique. Donc moi, je privilégie le local, le français et l'humain et bien entendu la qualité. Justement, tu parlais de responsabilité. Est-ce que tu as mis en place des actions pour minimiser ton impact sur l'environnement dans le cadre de ton activité? C'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'imprime pas de stock à l'avance pour limiter le gaspillage de papier. On privilégie l'impression des patrons dont nos clientes ont besoin sur un support durable. Notre encre, dont nous avons parlé préalablement, permet une longévité du patron du fait que ça soit de la cire et que nos impressions ne bougent pas pendant des années. Car parfois, ça peut être le cas, par exemple, sur un ticket de caisse, on en a discuté un petit peu, tout à l'heure. Ben, ça, chez nous, ça n'arrivera pas et vous pouvez même parfois renverser un peu d'eau dessus, vous avez juste, à essuyer, votre patron, il séchera. Alors le papier, bien entendu, sera un petit peu moins doux, mais vous pourrez continuer à l'utiliser. Après, tout ce qui est les chutes de papier ou une impression qui est, voilà, qu'il faut réimprimer, ces chutes-là, j'essaye de les redonner à des personnes qui vont en avoir l'utilité. J'ai des gens qui patronnent et qui ont pas besoin d'acheter, des longues bobines, comme nous. Donc ça, on essaye,
de leur redonner. On garde nos chutes et on les redonne à certaines couturières aussi qui aiment patronner ou tout simplement, à des enfants pour qu'ils dessinent dessus. Les enfants adorent dessiner et ben, autant qu'ils dessinent au dos, de certaines impressions, qui n'ont pas d'informations confidentielles et ben, voilà. Moi, je trouve que c'est des petites actions, que nous menons au-delà des actions du quotidien qu'a tout le monde. Pour moi, c'est quelque chose qui est d'office. C'est pas des actions particulières à IPT. Oui, tu as des actions de bon sens de ton quotidien que tu mets en place aussi chez IPT. Toi aussi, tu réutilises tes chutes comme nous, les couturières. Bah oui, parce que quand on met une nouvelle bobine dans la machine, il y a toujours un morceau, un bandeau hein, qui sort de l'imprimante, donc qui est vierge hein, finalement et qui peut être totalement réutilisable. Et des filles qui patronnent ou qui en auront une utilité, ben moi, je suis ravie de leur glisser dans leur commande. Elles ont juste à me le demander. Nous, on les garde de côté, on essaye de réutiliser le maximum, mais surtout on essaye d'imprimer de façon responsable. Les créatrices qui ont des patrons de pochettes, moi je leur déconseille d'imprimer et d'avoir un stock en avance. Imprimer en quantité, dans la mesure du raisonnable, certes parfois quand il y a un salon ou un événement, mais sinon personnellement je suis contre. Alors ça peut paraître paradoxal parce que je vais travailler moins, mais le but, c'est qu'on travaille de façon responsable. Aujourd'hui, les pochettes, de nombreuses marques de pochettes nous font confiance et elles sont tout à fait en phase avec ça. Et on imprime, elles reçoivent leur commande, la commande parvient chez nous et on imprime au fur et à mesure. Et comme ça évite justement, comme un patron vit également, s'il y a eu une modification qui a eu lieu, et ben qu'elle puisse le corriger et vous aurez la dernière version du patron. Il n'y aura pas un choix existentiel à se poser, à se dire zut, j'ai déjà 50 pochettes d'avance. Est-ce qu'il faut que je les jette? Donc, c'est de l'argent et du papier qui partent par la fenêtre ou est-ce que je prends le risque de l'envoyer comme ça à une cliente? Peut-être qu'elle voilà, c'est très complexe. Moi, je suis, on peut gagner sa vie, honnêtement et de façon responsable. En tout cas, je l'espère et c'est comme ça qu'on essaye d'avancer. Justement, en parlant d'avancées, quelles sont les dernières innovations ou les produits que tu as développés pour répondre aux besoins de tes clients couturiers? On a sorti les boîtes à patrons. On m'a dit, «Vous avez pas, des enveloppes et tout ça?» Moi, j'étais pas très à l'aise. Une enveloppe, vous pouvez très bien acheter des enveloppes, j'aurais pas de valeur ajoutée. Ouais, j'ai beaucoup de livres et j'adore les bibliothèques et j'aime bien quand c'est bien rangé, j'aime bien quand c'est carré, qui ben, je me suis dit: «Bah, tiens, ça peut être une bonne idée». Tout est parti, bah, d'une bibliothèque et je dis: «Si on faisait les boîtes, finalement, des petites boîtes où elles pourront glisser, leur patron» et on a décidé d'appeler ça les BAPS, les boîtes à patrons. Finalement, c'est comme si vous aviez un patron pochette, mais pour des fichiers qui ont été achetés en PDF pour diverses raisons. Dessus, vous pouvez indiquer quel type de projet c'est, de quelle taille à quelle taille ça va. Et puis aussi, on peut les ranger, peu importe comment on le range, on peut les ranger à la verticale, à l'horizontale. Vous allez, l'idée, c'est en 2 temps, 3 mouvements, regardez quel patron ça correspond et vous aurez aussi d'autres informations comme le temps, le budget, par exemple. C'est un paramètre à prendre en compte. Et ben, du coup, l'idée, c'était que vous vous y retrouvez rapidement, mais avec une belle qualité. On a une finition anti-rayures parce que je me suis mis, vous avez souvent votre bracelet avec des épingles dessus. On a nos ongles, on a nos bagues. Donc, je voulais pas que ça se raye et ça s'abîme facilement. Et l'autre nouveauté qui arrive très bientôt, c'est que vous allez pouvoir passer commande sans demander de devis quand il n'y a pas d'assemblage. J'ai envie de vous dire, là, je pense que cette nouvelle va faciliter la tâche
de plus d'une de mes clientes. Mais avec notre prestataire, on travaille dessus. Concernant les BAPS aussi, je tiens à remercier encore une fois, une énième fois, Gaëlle de chez Gaëlle Antio qui nous a accompagnés dans ce projet. Donc, tout ce qui est qualité, les dimensions, c'est moi. Tout ce qui est le talent de la beauté des motifs, ce n'est pas moi. C'est à elle que revient ce mérite. Et pour les BAPS, là, on les a sortis avec 2 centimètres d'épaisseur. D'ores et déjà, je peux te dire qu'il va avoir une nouveauté en édition limitée, mais pas que. Je peux te dire aussi qu'on vous écoute. Alors, les BAPS, aujourd'hui, il faut bien replier son patron pour qu'il rentre bien. On va rajouter un petit mot de 3 millimètres. Et surtout, mais ça, c'était déjà prévu, on va sortir les BAPS avec une épaisseur de 3 centimètres pour les patrons qui ont plusieurs planches. Et l'hiver, on verra pour les manteaux qui sont de plus grandes pièces. Donc voilà, tu sais tout, hein. Bah écoute, merci Sophie, on a une petite exclusivité du coup dans l'émission. Tu as parlé de rencontres tout à l'heure avec Gaëlle Ensue. Comment collabores-tu avec les créateurs, les créatrices de patrons de couture pour les soutenir dans leur activité professionnelle? Déjà, c'est un travail qui est fait main dans la main en partenariat et j'adore cela. Et on se soutient mutuellement. Les créatrices de patrons qui viennent à moi, je leur demande déjà dans un premier temps d'échanger. J'essaye de comprendre les valeurs qu'elles veulent véhiculer parce que ce n'est pas parce qu'elles sont créatrices de patrons, donc elles font vraisemblablement des choses qui sont similaires. Pour moi, chacune a sa propre personnalité, son petit grain de sable qui est bien à elle. Donc, j'essaye de comprendre cela. J'aime aussi voir ce qu'elles veulent véhiculer parce que collaborer avec des créateurs, c'est un choix de partenaire qui doit être fait des deux côtés. Et à partir de là, on travaille, on essaye de voir si nous, à notre niveau d'impression, on peut voir un axe d'amélioration pour économiser un peu de papier parce que les créatrices avec qui je collabore sont sensibles à cela. Si on peut économiser un petit peu de papier, optimiser, ça c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille, c'est bon aussi pour le poids de l'expédition. Il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte, mais on essaye de les soutenir comme on peut. Parfois, c'est elles plutôt qui me soutiennent et inversement. C'est un travail pour moi qui est dans les deux sens. Si je comprends bien, tu ne fais pas que imprimer des patrons pour les créatrices, mais tu peux aussi intervenir en donnant ton expertise, ton sens d'analyse sur l'optimisation du papier du patron final. Oui, en effet, on donne notre expertise qui généralement est bien accueillie par les créatrices, mais généralement ça se fait que lors des premiers patrons. Mais il y a beaucoup de travail. Je pense que c'est important de le dire quand vous achetez un patron. Parfois, il y a des mois de travail en amont. Alors toi qui as la chance d'être testeuse pour certaines marques, tu le sais, il y a du travail de nombreuses parties, hein, que ça soit vous, les testeuses aussi, mais la créatrice a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de boulot. C'est pour ça aussi que quand on m'envoie un patron à imprimer en X exemplaires, chez nous, on n'accepte pas cela. Parce que qu'on travaille ou pas avec le créateur, on respecte le travail d'autrui. Je comprends. Alors, Sophie, quels sont les défis auxquels tu as été confrontée en tant qu'entrepreneuse dans l'univers de la couture et comment tu les as surmontés? Je pense qu'il y en a pas mal. Déjà, c'est d'ouvrir un compte Instagram. Moi, j'étais même pas sur Instagram en privé. Heu, qui se souvient de mes premiers posts? Avec les couleurs bien d'Instagram, les trucs bien moches. Mais je pense que le plus gros défi, ça a été, les assemblages aussi A4 en A0 parce que c'était nouveau, personne faisait ça.
C'est parti justement d'un échange. Vous imprimez ça en A0. Je dis mais non. Et puis une deuxième fois, et puis la troisième fois, je dis mais écoutez, qu'est-ce que vous faites avec ça? Et je me suis retrouvée à nettoyer mon sol et assembler ce patron qui avait 64 pages, c'est le cas de le dire. Alors au début, les garçons, ils étaient là au taquet. Viens, on va t'aider, c'est comme un puzzle, mais au bout de la 20e page, ah, qu'est-ce que c'est chiant. Et puis ils sont partis. Et je me suis retrouvée toute seule avec mon rouleau de scotch. Et j'ai dit, ah ouais, en effet, c'est un peu long. Quand elles finissent, elles n'ont plus envie de coudre, quoi. Donc je pense que ça a été un gros défi, mais parce qu'on innovait, on apportait quelque chose qui était nouveau. On ne savait pas comment ça allait être accueilli. Mais pour moi, chaque petite chose que fait IPT, pour moi, c'est un défi parce que c'est une avancée. Petit à petit, on avance. Et parler, par exemple, avec toi, moi qui ne me suis jamais montrée pendant plus d'1 an et demi, et j'ai eu beaucoup de mal parce que même si on ne dirait pas, je ne suis pas très à l'aise à parler en public. Mais par contre, quand je parle avec une personne en face à face, il n'y a aucune problématique. Oui, ça se ressent pas, Sophie. Quels sont les conseils que tu donnerais à d'autres femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, en particulier dans le domaine de la couture? De le faire pour les bonnes raisons, de bien réfléchir, de faire le point sur ce qu'elles veulent réellement. Ne pas confondre des réseaux avec les clients aussi parfois. Il y a des moments très difficiles, il faut être bien entouré, bien organisé et soyez pas trop dur avec vous-même parce que malgré le fait, vous pouvez avoir les diplômes que vous voulez, vous pouvez avoir travaillé, planché sur un projet pendant des mois et des mois. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, mais tant que vous le faites avec le cœur, vous allez voir, vous allez trouver une énergie. Vous ne savez même pas d'où elle sort, hein, mais vous allez trouver une énergie pour mener vos projets à bien. Et surtout, il n'y a pas de secret. Faites les choses bien. Si vous faites les choses bien, les clients, ils sauront être reconnaissants. Si vous êtes transparent, vous faites les choses bien, vous leur dites, eh ben, écoutez, ça c'est pour telle raison et telle raison, les clients seront là. Et je leur dis, allez-y, lancez-vous et n'ayez pas de regrets demain. Bon, et puisqu'on en est encore au message, quel message aimerais-tu transmettre à la communauté des couturiers et des passionnés de la couture? Je tiens à les remercier pour tout ce qu'ils ont apporté à IPT et à moi-même. Continuez à vous éclater et surtout à prendre du plaisir dans ce que vous faites. Le jour où vous cousez et vous ne prenez pas de plaisir, peut-être qu'il faut faire une pause. Je pense, même si je ne sais pas coudre, mais pour moi, c'est le B à bas et avoir du bon sens, je pense. Oui, c'est comme pour tout. Bon, ça va être le mot de la fin. Sophie, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver? Essentiellement sur Instagram, Facebook aussi, notre site internet pour nos commandes, où vous trouverez notre email au besoin et vous aurez nos coordonnées. Il ne faut pas hésiter à me joindre si vous avez des questions. On est là pour ça. Bien, merci Sophie d'avoir été l'invitée de l'émission Dans la coulisse 2. Je te dis à très vite. Merci beaucoup Mireille, c'est un honneur pour moi que tu aies pris contact pour ces premiers podcasts. Retrouvez Sophie et Impression Plan Technique, tout au pluriel et en 3 mots, sur son site internet ipt-sas.com. Venez discuter aussi avec Sophie sur Instagram et Facebook avec le pseudo Impression Plan Technique. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage. Pour échanger avec moi, rien de plus simple. Retrouvez-moi sur www.athenaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux. À tout de suite!